locomotive donc, de notre sous-région qui tire sa croissance, qui est au-delà de 7%. Comme vous le savez, on prévoit cette année également environ 7,4% en termes de croissance économique, en tout cas selon la Banque africaine de développement. C'est le seul pays de notre sous-région qui atteint en tout cas un PIB par habitant de 1880 $, ce qui est quand même très important, avec un taux de bancarisation relativement élevé. C'est une place très compétitive, comme vous le savez. Nous avons 28 banques ici. Je me dis que le championnat doit être très intéressant, M. Stas. Et les comptes publics affichent plutôt, en tout cas, un visage réluisant à travers donc, une maîtrise du déficit budgétaire, puisqu'on se rapproche de la norme communautaire, qui est de 3%, mais également un endettement public qui a reculé, en tout cas parce qu'on avait dépassé un certain nombre de seuils, cela en dépit donc, de sa présence sur le marché international au niveau des euro-obligations. Alors, c'est un pays qui reste quand même très vulnérable aux matières premières, qui constituent des ressources d'exploitation importantes, notamment pour ce qui concerne le café et le cacao, mais également le pétrole. Mais c'est une économie assez diversifiée, avec un secteur industriel qui reste quand même très, très performant. Le plan national de développement a vu enregistrer énormément de travaux d'infrastructure, donc c'est un pays qui est en chantier en permanence. Alors la banque, notre banque d'ici est également belle. Elle n'est pas peut-être aussi belle que le Burkina, mais nous espérons que ça va venir. Mais l'actionnariat n'a pas changé. Nous avons toujours un flottant de l'ordre de 31%. Le total de bilan a décru pour les mêmes raisons que j'avais indiquées. Donc un recul sur notre positionnement sur le segment des titres de placement, surtout les titres publics. Le produit net bancaire est quand même en croissance de l'ordre de 9%. Et cela nous a permis donc d'enregistrer une croissance de résultats nets de plus de 18%. C'est une banque qui est aujourd'hui, en tout cas, sur une trajectoire de la croissance. Et les objectifs que nous ambitionnons, en tout cas au cours des prochaines années, devront la voir connaître une meilleure profitabilité, mais également une meilleure maîtrise des risques associés à son activité. Voilà, les fonds propres se renforcent. Laura, je vous souhaite la bienvenue. Oui, alors en termes de performance commerciale, donc là la banque a sous-performé par rapport au secteur, donc on voit un recul de 12% en termes de crédit et de 7% en termes de dépôt. Alors c'est essentiellement dû au fait qu'il y a eu un remboursement d'un gros client qui a été fait, donc d'où l'intérêt de diluer son exposition au corporate. Donc là la banque a été affectée par ça. Et la croissance du secteur, c'est plus fait sur les corporates que donc un secteur sur lequel on ne veut pas spécialement accélérer. Donc la croissance des encours PME et particuliers de BOA Côte d'Ivoire a été de respectivement 5 et 10%, et donc avec une amélioration du niveau de concentration. Donc le recul en termes de dépôt, c'est la même chose que pour les crédits. Donc c'est ce client qui a fait un gros retrait, en partie. Hein, ça explique majoritairement, mais c'est pas tout. Et la quote-part des dépôts non rémunérés, par contre, elle est très bonne, parce qu'elle est à plus de la moitié du total des dépôts. Donc 60% des dépôts sont quasiment gratuits pour BOA Côte d'Ivoire, donc ce qui lui permet d'avoir un bon coût de ressources. Et le coefficient de transformation donc, se maintient à un bon niveau, donc 80% des crédits sont couverts par les dépôts. Les titres de placement, eux, alors, ont enregistré une baisse quand même de 24%. On va voir, ça a eu un impact, merci. Au niveau de la marge bancaire. Donc, comme vous l'avez remarqué, donc, les crédits ont baissé et aussi les titres de placement. Donc, forcément, la marge bancaire a diminué, donc là de 4%. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que malgré cette baisse de crédit, la rentabilité des crédits qui sont en portefeuille est meilleure. Donc, quand on décortique la marge bancaire, vous pourrez constater, si vous faites l'exercice, que la rentabilité des crédits s'est améliorée pour la banque. À cela, on ajoute un bond de 42% au niveau des commissions.
Donc ça s'est fait donc pour une refonte du pricing, donc sur l'activité de change, et aussi sur les frais de dossier, je pense qu'ils ont été tous revus à la hausse ou qui ont été facturés comme il se doit. Donc le PNB, au final, quand même, ressort en hausse de 9%. Les charges d'exploitation sont en hausse de 16%, donc ce qu'on ressort avec un coefficient d'exploitation de 57%, qui va se diluer au fil du temps parce que les crédits ont repris, et je crois, sans vouloir dire de bêtises, que dès le premier trimestre 2019, le coefficient d'exploitation de BOA Côte d'Ivoire s'est amélioré. Alors, oui, j'ai oublié de signaler qu'il y a une ouverture aussi de 4 agences, donc qui s'est accompagnée forcément de hausse de frais généraux. Et ces 4 agences n'ont pas encore porté pleinement leurs fruits, donc les charges seront encore plus diluées l'année prochaine. En termes de risque, un très bel effort a été fait aussi au niveau de la banque, en termes de recouvrement, avec un taux de couverture des CDL par les provisions de 78%. Donc il en ressort un résultat en hausse de 18%, donc à près de 12 milliards de francs. Donc malgré cette hausse, le cours a affiché une contre-performance de 14%, bon, ce qui est quand même mieux que l'année dernière. Et bon, on peut se consoler en disant qu'on est aussi meilleur que la BRVM dans sa globalité et que le secteur financier. Alors, donc, ce qu'on voit, c'est que BOA Côte d'Ivoire affiche quand même des fondamentaux solides. Depuis plusieurs années, elle présente un ROE supérieur à 25% ou avoisinant les 25%. Un ROA de près de 2% en 2018. Et voilà, et avec une croissance du cours que je viens de vous présenter. Un rendement des dividendes quand même qui est cette année de 7,8%. Alors je précise juste que là, le rendement, il est calculé sur la base du dividende qui est versé dans l'année. Donc le dividende de 2017 qui a été versé en 2018. Et celui de mars est calculé sur la base du dividende que BOA Côte d'Ivoire va verser cette année. Oui, toutes les autres BOA d'ailleurs. Donc qui sera cette année de 9% sur la base du cours au 31 décembre 2019. Donc le price earnings ratio sort à 7%, à 7 fois les bénéfices en décembre 2018, et le price to book avoisine les deux fois à 2. Voilà.